Bonjour à tous, alors nous voici dans un nouveau format aujourd'hui, Kevin. Bonjour Kevin. Salut. Alors aujourd'hui on va faire un truc un peu, on va tester un truc en fait. On va tester un truc. On va vous faire part de quelques news qu'on a chopées, des news du mois. Dedans il y aura même quelques plugins gratuits, donc soyez bien à l'écoute. Et on va discuter un peu de ces news ensemble, Kevin, si t'es d'accord. Ouais, carrément. Et si ça marche, si ça vous plaît, on recommencera un peu tous les mois. On reprendra les news du mois qu'on a préférées, on en débattra un peu avec Ludovic. Voilà. Ah bah allons-y tout de suite. Vas-y, dis-nous un peu le premier sujet. Voilà, donc du coup, il y a Prologue, qui est une marque de synthé, qui sort le ChipSynth OPS7 en plugin qui est émulé de plusieurs Yamaha de la gamme DX. Voilà. Donc en fait c'est pour pouvoir jouer des sons du DX7 de chez Yamaha quoi. Notamment le DX7, alors il n'était pas spécifié quel DX, mais j'imagine que le DX7 se retrouve dedans. C'est quand même le plus connu quoi, le DX7. Hein. J'en ai eu un vrai en même, il y a plusieurs années, il n'y a pas qu'il y en a d'ailleurs. Ouais. Oh, c'est vieux quand même le DX7. Et ça coûte combien ça? Eh bien, ils le vendent à 50 €. Oh, ça va quoi. Voilà. Bon, ça va, c'est pour franchement. Bah, après, il y a. Alors, je sais qu'on a, nous, une émulation du DX7 sur EAD. Et je me demande s'il n'y a sur pas une. Sur EAD? Non, sur. C'est pas plutôt Arturia qui fait ça? Alors, ouais, mais je pense que EAD a une émulation du DX7, hein, je crois, non? Ah non, on l'a pas en tout cas. On l'a pas? Non. Si on Alors, Arturia, je suis assez sûr que oui. Parce que les Arturia, on les a et je pense qu'il est dessus. Je l'ai déjà utilisé, le DX7. C'est pas mon synthé favori, mais il est cool en vrai. Moi non plus, mais ça fait partie des synthés intelligentes qu'il faut pouvoir avoir trituré ça un peu dans sa vie une fois quoi. Tout à fait. Ok, news suivante. Alors on a aussi Vienna, la marque Vienna qui sort VSL Historic Wind, qui est très cher. Hein. Je vous dis pas le prix, vous pouvez aller vous renseigner. Alors pour la petite anecdote, Vienna, pour moi c'est quand j'ai fait le comparatif pour acheter les instruments à cordes, notamment ici, et puis j'ai acheté aussi les vents et les percussions, etc. Mais quand j'ai cherché pour la meilleure solution, je trouvais que les Vienna, c'était vraiment la meilleure solution. Bah, c'est ceux qui sonnent le mieux, en fait. Hein, vraiment, ça sonnait vraiment terriblement bien. Et ils avaient un concurrent qui s'appelle East West, qui était presque aussi bien, mais il y a le presque. Ouais. Et pour une question de budget, parce que c'était vraiment hors de prix, on a acheté ici pour le studio les East West. Ouais, Vienna c'est vraiment hors de prix de façon générale. Alors, c'est très cher les Vienna, mais ça reste la meilleure qualité de son de tout ce qui est classique de façon générale que je connaisse. Donc tout ce qui est violon, tout ça, franchement les Vienna, j'ai jamais rien entendu d'aussi bien. Il y en a peut-être qui sont tout aussi bien, mais en tout cas moi, quand on me parle de ça, les Vienna c'est les premiers qui viennent à l'esprit. Franchement, les East West tiennent bien la route aussi. Hein. Ouais, bien sûr. Ici, ils sont vraiment chouettes. Ouais, bien sûr. Mais voilà, quand j'avais fait le comparatif, c'était Vienna qui gagnait pour moi. Voilà, et ici, c'est des vents, mais des vents historiques, ils appellent ça. Donc c'est des vieux trucs, des vieilles flûtes, du genre des flûtes celtiques ou des flûtes orientales. Baroque, ce genre de choses. Voilà. Ok. La suite. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. Ensuite, il y a un petit logiciel qui sort de son nouveau modèle, qui est Vocaline 5 du coup, à 79 €. Ah, mais c'est le machin pour recaler les pistes vocales, c'est ça? Ouais, entre autres les pistes vocales, ça marche aussi avec les instruments, mais en gros ça permet de recaler plusieurs pistes ensemble pour les backings facilement. Voilà, j'ai jamais testé personnellement. Alors je vais te dire la vérité, ce truc là je suis ciblé par Facebook parce que je vois plein de fois des pubs. Okay. Et franchement il y a plusieurs fois où j'ai cliqué sur le truc pour aller voir ce que c'était, et plusieurs fois je me suis dit il faut que je teste ce truc. J'ai jamais pris encore le temps de le faire. En vrai ça a l'air intéressant, ça peut épargner pas mal de temps. Franchement, parce que moi je recale assez régulièrement des backings, tout ça. Et je perds pas mal de temps avec ça, et donc s'il y a un programme qui permet de le faire très bien de façon plus ou moins automatique, je prends. Alors avec le Melodyne fait ça aussi normalement, enfin c'est pas sur une autre piste de voix mais ça le fait sur la rythmique, sur la mesure, etc. Mais je le fais à la main parce que je trouve que c'est pas très bon en fait le recalage de Melodyne. Ouais, c'est un peu trop. Donc en tout cas ce truc là je vais le tester. Et un jour peut-être d'ailleurs on pourra peut-être faire une vidéo sur le test. Pourquoi pas, si tu le testes, moi je suis chaud de savoir ce que t'en as pensé. Ouais. Voilà. Ce sera peut-être ça. Clairement. Après on va parler de Sampleton 2 de IK Multimédia, qui est sur iOS, donc sur iPad et iPhone.
notamment. Et donc moi je te disais, je trouve ça assez intéressant de composer sur iPad et iPhone. En fait je l'ai jamais fait. Mais je trouve l'idée assez sympa. Genre t'es dans un train par exemple, t'as ton casque et tu composes avec ton truc, t'as tout dessus et tout ça, t'as pas besoin de te balader un milliard de trucs. Moi franchement je suis pas du tout convaincu que... Et je trouve ça un peu cool quoi. Ouais, l'idée est pas mal, mais de là, je sais que quand je travaillais avec Arnaud pour Popsima, il avait lui regardé un peu ça, il avait vite laissé tomber. Moi, j'avais un peu regardé de mon côté pour essayer de l'aider. Et franchement, c'était, en tout cas à l'époque, ça date déjà d'il y a quelques années, c'était pas du tout au point. Et après, c'était compliqué de réexporter tout ça aussi. Enfin, il y avait plusieurs. Ouais, pour le réexport, ça doit être un problème par contre. Ça, et donc voilà. Mais peut-être que ce sera l'avenir et peut-être qu'on y viendra. Mais en tout cas, quand moi je l'ai essayé il y a quelques temps, c'était pas encore au point. Maintenant, je ne demande qu'à être convaincu. Voilà, on va passer à la suite. Du coup, c'est Austrian Audio qui sort un nouveau micro. Alors, Austrian Audio, c'est pas une marque que je connais très bien. Et ici, il sort Je connais pas du tout en fait. Non, je connais pas du tout. Merci de casser mes euphémismes. Et donc, ils sortent le CC8 avec. Donc, c'est un micro à capsule, donc à petite membrane. Et donc là, leur capsule, elle s'appelle OCC7 et ça copie la CK1, qui est, si je ne me trompe pas, une capsule de chez AKG. Ah oui, moi, ça me faisait penser en voyant la photo au petit Newman qu'on a, le KM184 là. Là, ça ressemble, en vrai, tous les petites membranes se ressemblent. Tous les micros type petite membrane, au niveau du design, ils se ressemblent un peu tous. Hein. C'est une sorte de petit bâton un peu court avec une membrane au-dessus, quoi. Bah bon, bref. Mais ça, il faudrait tester en fait pour voir si ça vaut la peine. Et le prix, c'est combien le prix, t'as dit? C'est $399, c'est quand même pas donné pour un micro. Ouais, mais en même temps, prendre le KM184, c'est sûrement. Alors je recommence, c'est quand même pas donné pour un micro dont je ne connais pas la marque. Tu as bien raison de souligner. Oui, bien sûr. Moi, 399€, c'est plus un prix que je mets pour Sennheiser ou quelque chose comme ça. Austrian Audio, je connais pas du tout. Donc là, pour le coup, c'est peut-être très bon. Voilà, faudrait tester. Faut tester quoi. Ensuite, on a le Acusonus ERA6 qui lui donc est un concurrent de Isotope. Ah, Isotope que je connais bien. Voilà. Et donc la suite RX qui permet de nettoyer les. Alors cette suite, j'en ai beaucoup entendu parler, etc. Je sais que par exemple l'Isotope, pas l'Isotope, le CAT là, l'Iris utilise des modules du RX pour fonctionner. Mais le RX en lui-même, moi je l'ai jamais testé. T'as déjà testé? Ouais, j'ai déjà testé, ça marche super bien. Ah ouais? Ça marche super bien pour nettoyer les sons quand il y a des interférences, des bruits parasites, tout ça. Évidemment, ça les enlève pas à 100%. Mais honnêtement, ça nettoie vachement bien. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi efficace, je crois. Si, j'ai déjà connu un truc qui est d'aussi efficace, c'est le Cedar. Je sais pas si tu connais. J'ai déjà entendu parler, mais je connais pas. Le Cedar, c'est ce qu'ils utilisent à la police et les trucs comme ça, ou au cinéma aussi, pour nettoyer, genre quand ils ont des conversations téléphoniques dégueulasses entre deux dealers ou quoi, et parce qu'ils mettent de la radio à fond, bah, ils utilisent cette machine-là, c'est une machine, ça s'appelle le Cedar. Le machin qu'on voit les experts. C'est ça, exactement. Et on m'en avait parlé à l'école. Il y a un mec de la police qui était venu pour nous expliquer comment ça marchait et tout, et qui nous avait montré des avant-après. Et bon, ça marche mieux que le Isotope RX pour le coup, mais en même temps, c'est une grosse machine qui coûte super cher. Donc franchement, si vous avez juste besoin de cligner de l'audio, pour moi, le Isotope RX c'est une très bonne solution. Et alors, le Acusonus, moi, je l'ai jamais utilisé. Ouais. Donc on ne sait pas ce que ça vaut. Quoi. À voir ce que ça donne. Ça se trouve, c'est tout aussi bien. Voilà, ça se fait par abonnement entre 9,99 et 24,99. Bon, on se renseigner. Voilà. Ensuite, le prochain, c'est quelque chose de gratuit. C'est un synthé de basse qui s'appelle Monster Bass de la marque Monster DAW. Un plugin gratuit. Gratuit. À tous à vos URL. Voilà, si vous avez besoin d'un synthé de basse, on a écouté le test rapidement et ça avait l'air d'aller. Ah ouais, franchement, ça a l'air pas mal. Hein. Ouais. On va les télécharger d'ailleurs, comme ça on va regarder. Ouais, on pourra tester comme ça. On pourra voir un petit peu. On a aussi une banque de sons. Attends. Et c'est quoi redis le nom parce que je suis sûr que. Ah, c'est Monster Bass. Monster Bass. De la marque Monster DAW. Ok. Voilà. Donc le prochain, c'est Sundiron qui a sorti une banque de sons qui s'appelle le Tiny Thumb Piano. Donc ça se base sur un kalimba ancien africain. Ah, ça devrait te plaire, toi, non? Bah, j'aime assez bien les kalimbas. Moi aussi, j'aime bien les kalimbas. J'en utilise rarement, mais j'aime bien le son des kalimbas. Je sais bien que toi, t'aimes bien utiliser le truc un peu
Les instruments un peu ethniques. bizarres. Ouais, quoi. un peu bizarre, Ouais. un peu ethnique. Ouais, c'est vrai que j'aime bien les instruments africains, orientaux. Et ça, Celtes, c'est tout c'est une ça, banque de ça. son alors de chez qui ça? Sound Iron. De Sound Iron, Et ça alors. s'utilise quoi avec Contact alors? Ça s'utilise avec Contact carrément. Ouais. Ouais, Comme beaucoup de banques de son en général, les banques de son ouais s'utilisent c'est avec souvent Contact. Quoi. Contact. Ouais. Et si c'est pas compatible avec Contact, c'est quand même un gros handicap pour les banques de son qui sont pas de native instrument. Quoi. Ouais. Et donc ça coûte $14. C'est pas grand chose. Oh là, c'est rien, ouais. C'est pas grand chose. Ah non, Après, à mais mon c'est avis, vrai. c'est juste un instrument tout seul. Ouais, mais bon, si t'as besoin de ce type de son là. Ouais, ça peut être vraiment pas mal pour $14. Franchement, Il faudrait ça que je peut fasse, valoir le coup, tu sais quoi, il faudrait que je fasse une liste avec ce genre de truc, tu vois. Parce que des fois, tu cherches un instrument bien précis. Ouais. Et après, tu dois taper des recherches sur internet pendant des heures pour trouver, savoir c'est quoi l'instrument. c'est quoi le truc. Et puis, en fait, t'as pas vu un machin comme ça à 14€ qui peut-être fera Ouais, c'est ça, carrément. fera le truc, quoi, fera le job. Il faudrait Totalement. faire un listing comme ça avec tous les trucs dispo qu'on a entendu parler. En fait, ça va nous servir cette rubrique. Ouais, ce truc va nous servir aussi, c'est très bien. C'est parfait. Du coup, on le fera même si ça vous plaît pas, hein, sachez-le. Voilà. Et donc la suite, Bass Trio de Sound Magic. Donc Bass Trio, c'est littéralement un VST de basse. Tout simplement. C'est un VST de basse, donc c'est un VST donc c'est un instrument virtuel qui émule la basse. Je perds mes mots, je n'y arrive plus. Attends, et Je ça s'appelle n'y comment? arrive Ça plus. s'appelle comment? Je vois plus ce que c'est moi. Donc c'est Bass Trio. Donc, Ah oui, mais on ce a truc, ça 3 types de basses différentes. Voilà, c'est ça émule 3 basses. C'est ça. En gros, c'est un peu comme Modo Bass de IK Multimedia pour ceux qui ont la ref. Ouais. Et là, par contre, il y a 3 types de basses différentes. Et Il y a ça chez Native Instruments aussi, le truc de basse, là, j'en ai une, moi, le Scarbe ou je sais pas quoi, là. ouais, ça c'est celle de Contact, quoi. Ah oui, c'est ça, ouais. Celle de Contact, la Scarabée. Ici, c'est vraiment un instrument virtuel dédié à la basse. Il y en a un chez Waves aussi qui s'appelle Bass Slapper. Ok. Mais je l'aime moins que Modo Bass. Modo Bass, il est vraiment très cool. On peut faire plein de trucs avec Modo Bass. Mais Modo Bass, c'est vraiment une basse qui existe, qui a été samplée, c'est ça? C'est plusieurs basses. Ah oui, T'as c'est ça. plusieurs sons de basse, t'as même notamment la Scarabée, c'est sur une Rickenbacker. Bah, t'as aussi Ouais. une Rickenbacker dans Modo Bass, t'as ok. des Gibson et tout ça, et tu Mais peux je choisir connais le pas jeu. celui-là, tu vas me montrer, celui-là. Quand on finit ce truc-là, tu vas me montrer. Pas de problème. C'est quoi, Modo Bass? Modo Bass de IK Multimedia est vraiment très cool pour faire des basses quand t'as pas de vraie basse sous la main. Alors moi j'ai une vraie basse, je suis bassiste, mais genre quand ma basse probablement elle a un problème, c'est que j'ai un faux contact à l'intérieur. Faut que je la fasse réparer. Et ben Modo Bass, hein, voilà. Ok. Et ni vu ni connu, hein, personne ne sait que c'est pas moi qui joue. Et du coup voilà, ça coûte $99. Comparé avec Modo Bass quand même, parce que je sais pas ce que ça vaut par rapport à Modo Bass. Tu connais le prix de la Modo Bass ou pas? Ouais, c'est plus cher. Ouais, plus cher. Je crois que c'est. Ah, peut-être du coup c'est une bonne alternative. Ouais, si c'est on une n'a pas bonne le budget, alternative, ouais. si jamais elle sonne bien. Ouais, je crois que Modo Bass ça monte presque à 300, je crois. Ah oui, quand quelque même. chose comme ça. Avec IK Multimedia, c'est pas donné, mais c'est quand même des très très bons Ah ouais, trucs, quoi. quand tu vois l'amplitude. Ouais, juste Amplitude, c'est vraiment très très bon, quoi. Ok. On a ensuite une banque de sons qui s'appelle Electric Touch Expansion de Native Instruments, justement, pour $49. Alors ici, c'est une banque de sons qui avec des trucs plus R&B. Donc on a des banques de sons, on a aussi des presets pour Contact et tout ça, alors. alors ouais, les banques de sons c'est pour batterie et pour massive. Ah ouais. Et les presets c'est pour Absinthe, je crois, si je dis pas de conneries. Et Allez l'autre, voir. voilà, allez voir. Et quoi, c'est pour faire du R&B, quoi. Absinthe et Monarch. C'est pour faire du R&B. Pour faire du R&B. Ça. Donc quoi, c'est plutôt plus des presets, etc., qui sont vraiment typés R&B, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. J'imagine R&B genre années 90, genre Tupac, des trucs comme ça, quoi. Ok. Moi, quand on me dit R&B, c'est plus ça que j'imagine. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop, j'ai pas écouté la banque de sons. Si vous faites de la R&B, allez vous renseigner, quoi, en gros. C'est ça, exactement. Ok. À de suite. On a ensuite une reverb à convolution qui s'appelle Silver de Acoustica Audio qui coûte 119 €. C'est donc nettement moins cher que Altiverb. Ouais, mais par est-ce contre, que c'est aussi bon que Altiverb? Ah, c'est ça, parce que l'Altiverb, ça reste. Pour l'instant, c'est le numéro 1 des reverbs. C'est la à référence convolution, quoi. en reverb à convolution, totalement. C'est carrément la référence. Donc à tester, à voir un petit peu si c'est tout aussi bon ou pas. J'y crois moyen. À 119 €, est-ce que ça peut vraiment être aussi bon que Altiverb? J'y crois très peu. Ce qu'il y a, c'est que le problème de ce genre de truc, c'est qu'une fois qu'il y a une marque qui est installée, qui a déjà tous les, Ouais, c'est dur, hein. tous les trucs derrière, C'est parce dur de que faire ça comprendre. doit coûter un pont d'aller enregistrer toutes les reverbs partout. De ouf, etc. ouais, de ouf. Ouais. Donc je ne sais pas, maintenant c'est peut-être un bon truc, ou encore une fois, pour démarrer, si t'as pas le budget. Si t'as pas le budget pour Altiverb, vraiment. Peut-être, à voir aussi. Après, honnêtement, les gens qui n'ont pas le budget, ils s'emmerdent pas à payer des trucs. Oui, mais bon. effectivement. Mais bon, voilà. Mais l'Altiverb, ici, on l'utilise quand même assez souvent. Hein. Ah ouais, moi je l'utilise très souvent, Altiverb. J'aime beaucoup. News suivante.
c'est Akai qui sort donc un MPC, le MPC Studio MK2. C'est un petit contrôleur comme ça. On l'a vu avec plein de pads ou trucs comme ça. Ah, MPC quoi. C'est un MPC. Alors ça par contre, je dois t'avouer un truc, c'est que ça m'intéresserait à mort un jour de m'y mettre, mais j'ai jamais pris le temps de me mettre au MPC parce que il faut rentrer dans le bazar, je trouve. Ouais, alors MPC c'est un truc légendaire, hein. les sons de batterie MPC c'est très connu, notamment dans les R&B des années 90 justement. Ouais. Et mais maintenant il faut plat de surface de contrôle MPC, tu vois. Maintenant il faut plat de surface de contrôle, ouais. Contrôle comme ça plat d'instru. Ouais, c'est très utilisé avec Ableton. Pratiquement tous les gens qui ont Ableton, ils ont soit un Ovation Launchpad, soit tu as un MPC de Akai, quoi. C'est vraiment les deux seuls trucs qui existent pour eux. Et je sais que ça marche très bien. Moi, je m'en sers pas parce que c'est pas le type de musique que je fais, quoi. Mais j'aimerais un jour aussi prendre le temps pour tester. Akai, c'est une marque qui a de très bons retours souvent. C'est souvent un truc de très bonne qualité. Et d'ailleurs, c'est eux les pionniers là-dessus, non? C'est pas eux qui ont inventé le MPC justement? Je crois que c'est eux qui ont inventé le MPC. En tout cas, le MPC c'était déjà Akai, quoi. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on parlait de modes basse. On a aussi le Easy Bass de Toontrack qui est un concurrent et l'expansion donc EBX qui est une contrebasse. Ah oui, là c'est pour la contrebasse. C'est ça. Ok. Donc c'est comme on a parlé pour Bass Trio, c'est pareil, mais vous rajoutez une contrebasse à votre instrument virtuel. Ok. On a ensuite on va terminer avec ça d'ailleurs. On a quelque chose de gratuit, c'est une distorsion analogique de Eplex 7 DSP. Voilà. Donc c'est un plugin gratuit. Ouais. Il me semblait qu'on en avait noté 3. On en a dit 2 là. Je regarde. Oui, il faut quand même qu'on parle de toute façon ici de la disto, mais... Non, on en avait noté que 2. Ah, ok. Et la disto, alors du coup, c'est quoi exactement? Donc, la disto, elle s'appelle Analog. Et en gros, c'est un émulateur analogique. C'est un émulateur analogique. Voilà, exactement. Bon, c'est assez... style pédale de disto ou style je rajoute un peu de non, c'est plus c'est un truc discret. Ouais, c'est ça, c'est plus un truc discret, genre comme si tu passais dans du hardware. Quoi, ah ouais, c'est ça, ok. Mais, voilà. Mais toi, tu dois adorer ce genre de plugin. Ouais, mais j'en ai déjà plein. Ah oui. J'en ai déjà plein. Celui-là est gratuit. Celui-là est gratuit. Il faut quand même peut-être à tester, mais du coup, souvent gratuit, ça veut. Alors, c'est pas forcément de mauvaise qualité. Souvent, il y a des trucs gratuits qui sont de bonne qualité, mais ça veut souvent dire de moins bonne qualité que le truc que t'as payé très cher. Eh ben, détrompe-toi, je ne suis pas même avec toi parce qu'il y a des grandes marques qui font des trucs gratuits, qui sont simplement des trucs d'appel. Oui, bien sûr. Pour te rentrer dans leur base de données. Mais est-ce que tu connais la marque Eplex 7 DSP? Mais non, mais justement, peut-être c'est un moyen pour eux de se faire connaître. Ah oui, possible. À tester en tout cas. Voilà. À tester, mais j'ai déjà la Soundtoys que j'adore, Soundtoys le décapitator, évidemment, que je trouve très très bon. Voilà, ici on a le Thermionic Culture Vulture, on en a plein, on a le Vertigo, on a le VMR aussi de Slate Digital. Et comment c'est encore le compresseur là qui fait aussi ça en même temps là? Le 1176. Le Distressor. Ah, le Distressor aussi évidemment, ouais, bien sûr. Donc voilà, j'en ai tellement que déjà quand je dois en utiliser une, je sais même pas laquelle je choisis. Me plains-toi. Je ne me plains pas, c'est déjà très bien comme ça, évidemment. Donc voilà, mais je l'essaierai peut-être, on va voir. Donc voilà, c'était un petit test pour nous, voir un peu si ça pouvait vous intéresser, ces petites news. En tout cas, nous, ça nous a appris pas mal de petites choses. En fait, moi, ça m'intéresserait de le faire chaque mois. Ouais, bah, mais à voir si vous, ça vous intéresse aussi d'écouter comme ça les petites news du mois. Et de voir, là, on vous a en plus donné quelques plugs gratuits, donc allez vous servir. C'est Open Bar. Évidemment. Pas offert par nous, mais c'est open bar quand même. Bah écoute, quand c'est offert, peu importe par qui. Hein. Tout à fait. Eh ben je te laisse conclure. Et bien sur ce, on se retrouve le mois prochain avec les news du mois. On aura peut-être un peu étoffé le concept d'ici là. On verra. Sur ce, je vous souhaite un bon appétit et salut. Ciao.